Est-ce que tu t'es déjà demandé, cher ami, si l'intelligence est un atout crucial en séduction? Et surtout, comment les femmes évaluent notre intelligence? Eh bien, c'est tout le sujet de cette vidéo. Bienvenue à toi, cher ami, dans l'épisode 7 de la série de vidéos d'analyse du livre Mate, Become the Man Women Want, qu'on peut traduire par Deviens l'homme que les femmes désirent. Et dans cette vidéo, on explore le chapitre 7 qui traite, tu l'as compris, d'intelligence et à quel point l'intelligence d'un homme peut être un atout et surtout comment les femmes évaluent notre intelligence, et c'est très différent de ce qu'on pourrait croire. Les femmes jugent l'intelligence d'un homme d'un œil différent et c'est très intéressant parce que dans ce chapitre, encore une fois, les auteurs vont explorer l'intelligence d'un point de vue biologique et d'un point de vue de la psychologie évolutionniste. En quoi l'intelligence d'un homme finalement attire les femmes et répond à leurs besoins de survie, répond à leurs besoins de donner naissance à une progéniture de qualité et de tout simplement assurer la survie de leur progéniture. C'est très intéressant, cher ami. Donc avant de commencer, si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, la courtoisie impose que nous fassions les présentations. Je suis Kamal, tonton Kamal pour les intimes, et sur cette chaîne, on traite de relations hommes-femmes, on traite de mécanismes de séduction, de dynamique de séduction et surtout comment décupler ton potentiel de séduction. Donc si ces thématiques t'intéressent et si tu es un homme ambitieux, cher ami, tu es libre de nous rejoindre en t'abonnant et en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Alors on va démarrer directement, cher ami, avec les mots de l'auteur. Et voici ce qu'il nous dit. La société moderne s'est transformée en une méritocratie cognitive. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, ne vous inquiétez pas. Vous êtes probablement suffisamment intelligent pour séduire une femme. Cela signifie que notre société valorise davantage l'intelligence et le génie plutôt que la force brute et les origines, à un point tel que l'intelligence est maintenant le principal moteur de votre réussite économique, sociale et amoureuse. Ne pas être intelligent ne paye plus. Peu importe combien vous pouvez soulever de poids ou qui était votre père. En somme, l'auteur explique quelque chose d'assez logique, c'est que le degré d'intelligence d'un homme définit sa réussite dans la vie, que ce soit en amour, que ce soit dans ses relations, que ce soit dans sa vie professionnelle, etc., etc. Et là, tu dois te dire, non, pas forcément. Il y a des gars qui étaient nuls à l'école, il y a des gars qui n'ont aucun diplôme et qui réussissent bien dans leur vie, qui ont entrepris des choses, etc., qui gagnent bien leur vie, qui ont bien réussi, qui ont une belle femme à leur côté, etc. Et c'est là que tu es tombé finalement dans le piège de l'auteur, c'est que ce que tu penses être l'intelligence, ce que la société pense être l'intelligence n'est qu'une forme d'intelligence. Ce que la société pense être l'intelligence, c'est l'intelligence académique. Le fait d'avoir des diplômes, le fait d'avoir de bonnes notes à l'école, le fait d'aller dans une bonne université ou dans une bonne école de commerce ou dans une bonne école d'ingénieur. Effectivement, c'est une forme d'intelligence, c'est l'intelligence académique, mais ce n'est qu'une forme d'intelligence parmi tant d'autres. L'auteur cite 6 formes d'intelligence qu'on va explorer une par la suite. On y arrive. Et l'idée ici, c'est ce qu'on va voir à travers ce chapitre, c'est que l'intelligence est un outil inhérent à la complexité de notre cerveau qui est une machine incroyable et qu'on ne peut pas la réduire à la seule intelligence académique. D'ailleurs, les femmes en ont presque rien à foutre de l'intelligence académique. Elles jugent l'intelligence générale. On va voir plus tard. Ne t'inquiète pas, cher ami, ne précipitons pas les choses, on a tout notre temps. Donc, l'auteur enchaîne. Ceci est vrai non seulement à l'école et au travail, mais également dans les relations à court terme, ce que la science a mis des années à comprendre. Et c'est particulièrement vrai dans les relations à moyen et long terme, quand les femmes recherchent instinctivement des bons gènes, des partenaires brillants et des pères bien instruits. Si vous êtes intelligent et que les filles vous ont ignoré au lycée ou à l'université, vous pourriez être sceptique quant à l'importance de l'intelligence pour les femmes. Pendant des années, vous avez observé depuis votre grotte de masturbateurs solitaires comment les filles attirantes craquaient pour une myriade de sportifs apparemment stupides. Pourquoi avez-vous traversé des périodes de sécheresse sexuelle semblables au Sahara alors que ces crétins avaient besoin d'un pénis supplémentaire pour gérer toutes leurs admiratrices? Outre le talent athlétique, les amis, le statut social et un bon sens de l'humour, qu'avaient ces gars que vous n'aviez pas? La réponse à cette question se trouve en elle-même. Ces 4 qualités que vous avez ignorées sont en réalité des indices d'intelligence. Lorsque vous êtes un élève modèle avec d'excellentes notes,
il est facile de penser que tous vos rivaux sexuels masculins sont stupides et indignes. Mais beaucoup de ces gars qui vous semblaient idiots, parce qu'ils ne privilégiaient pas les connaissances académiques, possédaient en réalité beaucoup de ce qu'on appelle l'intelligence générale, qui reflète essentiellement la bonne fonctionnalité de leur cerveau. Ces gars assez intelligents pour séduire ne comprenaient peut-être pas le multiverse quantique ou comment programmer en Python, mais ils savaient lire les gens, ils savaient marquer les esprits et devenir populaires, ils savaient gagner du statut dans un groupe et comment résoudre des problèmes. Ils étaient efficaces dans les domaines que les femmes apprécient. Et c'est exactement ce que je t'expliquais juste avant. En fait, ici, l'auteur n'est pas en train de dénigrer l'intelligence académique, loin de là. Il explique juste que ce n'est qu'une forme d'intelligence et que croire que c'est la forme d'intelligence suprême, c'est se fourrer les doigts dans l'œil, c'est être complètement dans le faux. Parce qu'il y a d'autres formes d'intelligence, l'intelligence sociale, le fait de savoir évoluer dans un groupe, le fait de savoir lire les gens comme il l'explique, le fait de savoir devenir populaire, le fait de savoir marquer les esprits, l'intelligence en séduction, l'intelligence dans des tas de domaines, l'intelligence émotionnelle, on va voir tout ça. Mais il y a des tas d'autres formes d'intelligence. Et il fait le parallèle avec le lycée et l'université, parce que certains bons élèves peuvent finir par croire que les femmes n'aiment pas les hommes intelligents, parce qu'eux avaient des bonnes notes, et pourtant c'était des masturbateurs solitaires. Alors loin de là, c'est juste que les autres avaient d'autres formes d'intelligence que toi tu n'avais pas. Tu n'avais pas d'humour, alors que l'humour c'est une forme d'intelligence. Tu n'as pas d'intelligence sociale, tu ne sais pas te mélanger aux autres, tu ne sais pas évoluer dans un groupe, tu ne sais pas influencer. C'est des formes d'intelligence aussi, et qui sont beaucoup plus récompensées dans la vraie vie que les connaissances académiques. Alors certes, les connaissances académiques peuvent te permettre de décrocher un bon job, sécuriser un bon job, etc. Mais elles ne te permettent pas d'entreprendre, elles ne te permettent pas de devenir un leader, elles ne te permettent pas d'influencer tes semblables, elles ne te permettent pas d'évoluer par exemple en politique. D'ailleurs, si tu remarques bien, il y a cette fameuse vidéo qui tourne du ministre de l'économie Bruno Le Maire, où finalement dans une émission un soir il y a quelques années, il n'arrivait pas à répondre à une question simple. Qu'est-ce qu'un hectare ? Il n'a pas répondu à cette question. Il n'a pas pu définir qu'est-ce qu'un hectare. Et c'est le ministre de l'économie. Alors ça peut paraître choquant, c'est juste que même avec ça, même en étant dépourvu de cette connaissance simple, le gars est ministre. Et il y a d'autres formes d'intelligence qui te permettent d'évoluer en politique dans de nombreux domaines. L'intelligence sociale, le fait de savoir évoluer, le fait de savoir manier, lire les gens, comprendre les gens, avoir de l'intelligence émotionnelle. Il y a des tas d'autres facteurs qui vont définir ta réussite dans la vie beaucoup plus que l'intelligence académique. C'est ça l'idée. Et l'auteur enchaîne avec quelque chose de très intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles les soldats d'élite, les policiers, les pompiers et les ambulanciers, des professions pas réputées pour leur intelligence, sont si attirants pour les femmes. Ce n'est pas juste l'uniforme sexy sur un corps musclé. C'est ce que l'uniforme signale, que la société reconnaît officiellement ces hommes comme étant efficaces dans ce qu'ils font et leur accorde une autorité spéciale pour le faire. Ils étaient assez intelligents pour passer des formations rigoureuses et survivre à des défis réels à haute tension, comme faire face à des criminels armés, des incendies chimiques toxiques ou conduire des ambulances à grande vitesse à travers la circulation urbaine. Toute cette efficacité requiert une bonne dose d'intelligence générale. C'est un test de QI réel avec les enjeux les plus élevés possibles. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour être un excellent pompier, mais être un pompier stupide pourrait vous tuer rapidement. Tu l'as compris, cher ami, à travers cet argumentaire, l'auteur souligne l'importance de l'intelligence pratique. Qu'est-ce que tu fais de cette intelligence ? Les femmes n'en ont rien à foutre de ton QI. Sinon, on se présenterait dans un date avec notre QI, en faisant des tests de QI, en ramenant une bonne note à un test de QI. Qu'est-ce que tu en fais de cette intelligence dans la vie réelle, dans le quotidien ? C'est ce qu'elle se demande. Une femme est intelligente pour sa survie, biologiquement, c'est ce qu'elle se pose comme question. Est-ce que cet homme saura répondre à des défis quotidiens ? Est-ce que si demain, on part en vacances, on est bloqué au milieu de la route parce qu'il y a un pneu qui a crevé ou je ne sais quoi, est-ce que le gars va paniquer ? Il va devenir complètement hystérique et il va appeler sa mère parce qu'il ne sait pas quoi faire, ou est-ce que c'est un gars posé, qui sait s'y prendre, qui saura résoudre ce problème efficacement dans la vraie vie, mon ami. C'est ce qui compte pour une femme. On n'en a rien à foutre de ton test de QI ou ce que tu veux.
de tes connaissances académiques. Alors certes, encore une fois, tes connaissances académiques te permettent de décrocher peut-être un bon job, une sécurité, mais ce qui compte pour une femme, c'est qu'est-ce que tu fais de ton intelligence et comment tu l'utilises dans ton quotidien. Et on y arrive. L'intelligence académique est importante pour le succès économique, mais elle n'est pas si cruciale pour le succès amoureux, car les livres n'existaient pas dans la préhistoire, donc les femmes préhistoriques n'ont pas développé une attraction instinctive pour les rats de bibliothèque. Alors encore une fois, précisons les choses, l'auteur n'est pas en train de dénigrer l'intelligence académique. Il explique simplement que l'attraction entre hommes et femmes existe depuis l'avènement d'Homo sapiens, depuis plus de 300 000, 400 000 années. Et pourtant, 99% de la vie, de l'existence d'Homo sapiens, notre espèce, était une existence préhistorique, avant l'invention de l'écriture, qui nous a permis de passer de la préhistoire à l'Antiquité. Et donc, vu que pendant 99% du temps, on parle de dizaines de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, les femmes ont évolué pour choisir des partenaires en jugeant leur intelligence avant même l'avènement des livres. Ça veut dire que, comment elle jugeait cette intelligence? À travers les défis que ce gars réussissait, à travers les challenges qu'il réussissait, à travers sa débrouillardise, comme on dit aussi. Et encore une fois, on n'a pas entendu les livres, l'écriture pour découvrir l'intelligence humaine et user de l'intelligence humaine. C'est ce qui a permis à Homo sapiens de se démarquer, de s'adapter et de survivre jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, l'auteur puise dans la psychologie évolutionniste. Il voit large. Ce n'est pas une invitation à devenir un cancre, ce n'est pas une invitation à devenir à encourager ta paresse intellectuelle et de devenir une sorte d'inculte qui ne lit aucun livre, loin de là. Il t'explique juste que on n'a pas attendu les livres pour user de notre intelligence. Et donc les femmes apprécient et jugent l'intelligence pratique. Qu'est-ce que tu en fais de toute cette théorie? Et c'est ce que l'auteur explique dans ce paragraphe. Au lieu de cela, les femmes ont évolué pour valoriser les formes d'intelligence qui prédisaient la capacité d'un homme à être un bon partenaire sexuel, un partenaire de vie et un père dans des conditions naturelles. C'est ce que tous ces gars qui se pensent intelligents grâce à leurs bonnes notes n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi les femmes se préoccupent de ton intelligence? Plusieurs études ont montré que les femmes peuvent évaluer assez précisément l'intelligence d'un homme après 2 à 3 minutes de conversation en face à face. Pourtant, il existe de nombreux hommes extrêmement brillants qui échouent avec les femmes. Leur vie romantique est aussi stérile que leur intellect est robuste. Si c'est votre cas, vous devez élargir votre concept de l'intelligence afin de comprendre comment les femmes l'évaluent, car pour elles, l'intelligence n'est pas une mince affaire. Une récente étude de la BBC, portant sur 120 000 personnes dans 53 pays différents, a montré que les traits les plus attrayants chez un partenaire à long terme étaient par ordre d'importance décroissant. 1. L'intelligence. 2. L'humour, qui est une forme d'intelligence. 3. L'honnêteté. 4. La gentillesse. 5. L'attrait physique. 6. Les valeurs morales. 7. Les compétences en communication, une autre forme d'intelligence. Et 8. La fiabilité. 3 des 8 principaux traits sont liés à l'intelligence. D'une manière ou d'une autre, la plupart de ces traits se croisent avec au moins une des facettes de l'intelligence générale. L'humour et les compétences en communication dépendent de l'intelligence verbale. La gentillesse et les valeurs morales dépendent de l'intelligence émotionnelle. L'honnêteté et la fiabilité dépendent de l'intelligence sociale. Il existe maintenant beaucoup de preuves scientifiques que les femmes ressentent une forte attraction romantique pour ces facettes de l'intelligence générale. L'auteur va donc lister et détailler chacune des 6 facettes de l'intelligence auxquelles les femmes accordent une importance. 1. L'intelligence sociale. C'est la capacité à comprendre les croyances et les désirs des autres et à interagir efficacement dans vos relations sociales pour le bénéfice de tous. Des millions d'années d'évolution sociale chez les primates ont doté les deux sexes d'une intelligence sociale, en partie pour que nous puissions manipuler, tromper et influencer les autres pour nos propres intérêts, mais aussi pour que nous puissions anticiper leurs besoins, coopérer facilement et résoudre les conflits. L'intelligence sociale est cruciale pour être un bon partenaire et un bon père. Elle est donc très valorisée par les femmes. Certains hommes très intelligents
ont ici une faiblesse distincte, ce qui donne l'impression erronée qu'il n'y a pas de lien entre l'intelligence sociale et l'intelligence générale. En d'autres termes, cher ami, l'intelligence sociale est une des formes d'intelligence les plus appréciées par les femmes. Une femme accorde une grande importance à la manière qu'a un homme d'évoluer avec ses semblables, d'interagir avec ses semblables, d'évoluer dans un groupe. Est-ce qu'elle aura honte de te présenter à ses parents? Est-ce qu'elle aura honte de te présenter à ses copines? Ou au contraire, t'es le gars cool qu'elle a envie de présenter à ses copines, à sa famille, à ses parents. Il saura s'adapter selon les contextes. C'est ça l'intelligence sociale, c'est savoir s'adapter, savoir comprendre les désirs, les émotions des autres, savoir te mettre dans la poche ses copines, ses parents, etc. Un gars intelligent socialement va y arriver. C'est le gars qui sait interagir. Elle va sortir avec lui en soirée, il sait interagir, il sait créer du lien, il sait networker, il sait créer, se lier d'amitié, il sait aussi influencer les autres. C'est ça l'intelligence sociale. Et c'est très important pour une femme. Les femmes accordent une importance capitale à l'intelligence sociale parce que c'est aussi ta capacité à communiquer avec elle, c'est aussi ta capacité à la séduire lors de la phase de séduction. Tout ça, c'est défini par ton intelligence sociale. Donc c'est très important. 2. L'intelligence émotionnelle. Pour les femmes, il y a un attrait particulier pour les hommes qui peuvent pénétrer dans leur esprit et savoir ce qu'elles pensent, parfois avant même qu'elles en soient conscientes. Ce n'est pas une sorte de tour de magie niveau Inception pour fouiller dans le cerveau. C'est simplement l'intelligence émotionnelle, la capacité de comprendre et d'utiliser vos émotions pour guider un comportement et lire avec précision les émotions des autres dans leur visage, corps et paroles. Au cours des 20 dernières années, il a été souvent affirmé que l'intelligence émotionnelle était totalement séparée du quotient intellectuel. Mais en fait, ils sont fortement corrélés positivement. Les personnes intelligentes gèrent mieux leurs émotions et créent de meilleures connexions émotionnelles avec les autres, y compris les femmes. Les femmes adorent les hommes ayant une forte intelligence émotionnelle, car ils sont moins lunatiques et dangereux, et plus empathiques et coopératifs, comme partenaires et comme pairs. Bon je pense que tout est clair, tout est limpide. L'intelligence émotionnelle, c'est ta manière de créer une connexion émotionnelle, de lire les émotions des autres, de savoir gérer tes émotions, de savoir avoir un contrôle émotionnel, etc. Et bien sûr, c'est très important pour savoir interagir avec les autres. C'est une compétence aussi, c'est une forme d'intelligence proche de l'intelligence sociale. Mais là, on parle plus d'empathie, de comprendre les autres, de comprendre ce que ressent une femme, de comprendre ce qui attire une femme, de comprendre l'attraction féminine, de comprendre la psychologie féminine, etc. C'est ta manière, comme le dit l'auteur, de pénétrer l'esprit des femmes et même l'esprit d'un potentiel client si tu fais du business, etc. C'est ta capacité à comprendre et savoir lire les gens. 3. L'intelligence verbale. En mettant de côté sa fonction présidentielle, Bill Clinton est, selon beaucoup, un philosophe aux cheveux étranges, au nez bulbeux, un compagnard volage. Il a également un charisme digne d'un mur de béton. Et pourtant, il a été considéré comme l'homme le plus sexy d'Amérique pendant une décennie. Tout cela naît principalement de sa capacité à utiliser efficacement les mots, à s'exprimer de manière articulée, à se connecter directement avec les gens, à résoudre des arguments et à diriger efficacement un groupe. C'est l'intelligence verbale. L'intelligence verbale est particulièrement importante dans la séduction parce qu'elle prédit également votre capacité à raconter de bonnes histoires, à blaguer, à mener une conversation excitante, à avoir une écoute active et à avoir un bon flux de sujets, et ainsi avoir des discussions plaisantes avec l'autre sexe. Le langage a probablement évolué il y a environ un demi-million d'années, et les femmes favorisent les hommes éloquents depuis très longtemps. C'est d'ailleurs pour cette raison, cher ami, que je te parle très souvent d'améliorer ton éloquence, de travailler ton éloquence. Pendant que vous êtes concentré, focalisé sur des choses que vous ne pouvez pas changer, non, j'ai une mauvaise gueule, non, je suis pas assez riche, non, je suis moche, non, les femmes ne sont attirées que par le physique. Regarde le nombre de choses que tu peux améliorer, que tu peux travailler, qui peuvent te démarquer, qui peuvent t'aider à te distinguer en séduction. L'intelligence verbale, on parle de Bill Clinton, alors certes, il était président, mais il arrivait à séduire des femmes très haut placé, il arrivait à séduire presque tout le monde. Il était considéré comme l'homme le plus sexy alors que le gars n'est pas beau, rien du tout. Il était considéré comme l'homme le plus sexy d'Amérique juste parce qu'il savait manier les mots. Vous n'avez pas idée de à quel point c'est séduisant. Un homme qui sait parler, un homme qui sait influencer les autres
à travers son verbe, à travers ses mots. Un homme qui sait articuler les mots, un homme qui sait prononcer de beaux discours, c'est séduisant, que tu le veuilles ou non. Donc travaille ton éloquence au lieu de pleurnicher sur les choses que tu ne peux pas contrôler, cher ami, sur les choses que tu ne peux pas changer. Travaille sur les choses qui sont à la portée de tout le monde. Si demain tu mets en place des actions pour améliorer ton éloquence, tu pourras devenir quelqu'un d'éloquent. Quand j'ai commencé, cher ami, sur YouTube, si tu regardes mes premières vidéos, je n'avais aucune éloquence. Alors, vraiment aucune. Aujourd'hui, j'arrive à parler avec aisance parce que j'ai développé cette compétence avec le temps, à travers le fait de l'exercer régulièrement, à travers le fait de travailler, de faire des exercices d'articulation, à travers le fait de chercher à enrichir mon vocabulaire, etc., etc. 4. L'intelligence pratique. Ce ne sont pas les diplômes universitaires de James Bond qui font fondre le cœur des femmes. C'est sa capacité à conduire n'importe quel véhicule, à utiliser n'importe quelle arme, à trouver son chemin dans n'importe quel pays et à survivre à n'importe quel défi pratique. L'intelligence pratique signifie avoir les ruses de la rue pour faire face efficacement aux défis quotidiens en sélectionnant et en adaptant vos tactiques et outils à votre contexte. Cela signifie que vous avez acquis des compétences pratiques, réelles, que les rats de bibliothèque ont tendance à négliger. Des choses comme comprendre les disjoncteurs, les moteurs de voiture, les plans de métro, les formulaires fiscaux, les recettes de barbecue, ou encore savoir bricoler un peu tout et n'importe quoi. Les fantasmes romantiques des femmes impliquent souvent des hommes montrant une intelligence pratique impressionnante dans des situations d'urgence. Elles valorisent instinctivement une autre intelligence pratique comme indice de l'efficacité dans la vie, car énormément de défis que les partenaires potentiels et les pairs vont devoir affronter sont inhérents à l'intelligence pratique. La démonstration de théorèmes abstraits ne vous sera pas d'une grande utilité dans votre vie quotidienne. Et ça, cher ami, c'est très réel, je l'ai remarqué à de nombreuses reprises. Tu sais, le frère de ma copine, il est beaucoup plus vieux, il a presque la quarantaine maintenant. Et bon, il est marié, il a des gosses déjà. Et c'est un gars qui sait un peu tout bricoler, qui apprend un peu de lui-même, qui est autodidacte et qui sait se débrouiller. Il a ce qu'on appelle cette capacité à se débrouiller, à apprendre des choses. Et donc même dans leur maison, il bricole un peu tout. C'est lui qui va dans le jardin faire une petite cabane, une balançoire en bois. C'est lui qui va la construire. C'est lui qui va mettre le sol dans le sous-sol et tout. C'est lui qui va mettre tout ça, tout ce qu'il y a à bricoler, tout ce qu'il y a à faire. Il va le faire de lui-même ou il va l'apprendre et il va apprendre à le faire et il va le faire. Il a cette capacité à se débrouiller. Et tu n'imagines pas, cher ami, à quel point sa femme le regarde avec une admiration extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Et ça se comprend. Les femmes apprécient énormément et sont très susceptibles, sont très réceptives à cette intelligence pratique. La capacité d'un homme à se débrouiller, à bricoler, à trouver des solutions un peu partout, à réparer un truc, à trouver un voyage à la dernière minute. Et c'est le cas du frère de ma copine. Il est très doué pour ça, il apprend vite et il va se débrouiller, il va mettre en place des choses. C'est son kiff. Et c'est très apprécié encore une fois. Et tout ça pour dire que l'intelligence pratique, ça démontre en fait ta manière d'utiliser ton intelligence. Parce que ça revient à ce que je t'expliquais en début de vidéo. Les femmes n'en ont rien à faire de ton quotient intellectuel, d'un chiffre. Elles n'en ont rien à faire. Ce qui intéresse une femme, c'est ce que tu fais de ton intelligence, dans des choses du quotidien, dans des tâches quotidiennes. Qu'est-ce que tu en fais de cette intelligence ? T'as beau être un gars brillant, qui a eu de bonnes notes, qui sait expliquer des théorèmes abstraits, ce que tu veux, qui a de bonnes connaissances, qui est cultivé, mais qu'est-ce que tu fais de ton intelligence dans les tâches du quotidien ? Et les femmes sont très réceptives à ça. Et je l'ai vu à de nombreuses reprises. Je l'ai vu aussi... Le mari de ma tante a un peu cette qualité aussi, et ma tante le regarde aussi avec une sorte d'admiration béate. C'est incroyable. Cette forme d'intelligence est très appréciée et attire énormément les femmes. Tu n'imagines même pas à quel point, cher ami. 5. L'intelligence de séduction. Si plus d'hommes avaient même un soupçon d'intelligence en séduction, ce livre n'existerait pas. Malheureusement, la capacité de comprendre l'autre sexe, d'anticiper leurs besoins et désirs, et de montrer de l'intelligence de manière attrayante sur le plan romantique n'a pas été élevée dans notre liste de choses enseignables en tant que culture. Ni comprendre le marché de la séduction, comment réussir un date, ou encore comment créer une connexion émotionnelle puissante avec une femme. L'intelligence
en séduction dépend beaucoup des autres formes d'intelligence. Intelligence sociale, intelligence émotionnelle, intelligence verbale et intelligence pratique. Et elle puise profondément dans l'intelligence générale. Ce livre est essentiellement un exercice d'application de votre intelligence verbale, votre capacité à lire, et de votre intelligence générale, votre capacité à penser, apprendre et agir, pour développer votre intelligence de séduction. En somme, c'est assez logique. L'intelligence en séduction, c'est la somme un peu de différentes formes d'intelligence, dont l'intelligence verbale, le fait de savoir par exemple taquiner une femme, chose que je te rabâche souvent, à quel point c'est important. Le fait de savoir taquiner une fille dans les règles de l'art, ça définit énormément ton taux de réussite avec les femmes. Un homme qui sait taquiner une femme dans les règles de l'art va pouvoir s'en sortir, va pouvoir la séduire. Et c'est une forme d'intelligence, c'est une forme d'intelligence verbale. Et ça définit ton intelligence en séduction aussi. C'est ta manière de lire les gens, c'est ta manière de créer une tension sexuelle, c'est ta manière de gérer la tension sexuelle, c'est ta manière de sexualiser la conversation, c'est ta manière de gérer les émotions d'une femme, de comprendre les émotions d'une femme, de créer une connexion émotionnelle. Donc on puise dans l'intelligence émotionnelle. C'est ce qu'explique l'auteur, c'est l'intelligence en séduction, c'est la somme de nombreuses autres formes d'intelligence comme l'intelligence verbale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, et j'en passe. Et si tu veux vraiment développer des compétences profondes en séduction, je t'invite, cher ami, à jeter un œil à ma formation best-seller Deviens l'objet de toutes ces pensées, où on voit comment sexualiser la conversation, comment créer et gérer la tension sexuelle, comment taquiner une fille dans les règles de l'art avec des exemples concrets que je t'ai préparés, 23 minutes d'exemples concrets dans lesquels tu pourras puiser, desquels tu pourras t'inspirer. La balle est en ton camp, mon ami. Et encore, tu peux voir aussi ma formation Captive-la grâce à ta tchatch. Donc, cher ami, si tu veux vraiment développer ces compétences, ces outils puissants en séduction qui te permettront de te démarquer, de te distinguer et d'exprimer finalement ton intelligence sociale, ton intelligence émotionnelle, ton intelligence verbale auprès d'une femme, tous les liens vers ces deux formations sont en description. On passe à la 6e et dernière forme d'intelligence, qui est tout simplement l'intelligence académique. Notre méritocratie cognitive met beaucoup l'accent sur les compétences académiques. Aller dans une bonne université et obtenir les diplômes requis pour la plupart des emplois bien rémunérés. Cela est assez juste car l'intelligence académique est fortement corrélée avec l'intelligence générale et elle prédit fortement votre capacité à réussir à l'école, au travail et sécuriser un bon job. Chacun de ces aspects signalant un bon potentiel de partenaire et de pair. C'est ce que je t'expliquais, l'auteur ne dénigre pas l'intelligence académique, il expliquait tout simplement que ce n'est qu'une forme d'intelligence parmi tant d'autres. Mais voilà le hic, voilà ce qu'en dit l'auteur. Cependant, voici la partie frustrante à propos de l'intelligence académique. Les femmes n'ont pas évolué pour ressentir une attraction romantique envers votre QI brut. Elles se fichent que vous ayez un master en finance ou que vous ayez eu mention très bien au brevet. Votre capacité intellectuelle n'est pas séduisante. Ce qui est attrayant pour les femmes, c'est ce que vous faites avec votre intelligence, comme le montre votre intelligence sociale, émotionnelle, verbale, pratique et de séduction. L'intelligence réapparaît constamment dans ce que les femmes désirent, et pas seulement lorsqu'elles disent qu'elles recherchent l'intelligence elle-même, mais aussi dans les traits attrayants qui signalent de bons gènes, un bon partenaire et un bon père. L'intelligence a un très haut taux d'hérédité, presque aussi élevé que celui de la taille, et elle est positivement corrélée avec une grande variété de traits recherchés et attirants, tels que la taille du cerveau, la symétrie corporelle, la santé physique et la longévité. Les femmes comprennent instinctivement que les pères intelligents sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des enfants brillants et en bonne santé que les pères moins doués, même si le génie séduisant se barre après une nuit de passion induisant une grossesse. La logique du choix de partenaire fonctionne ainsi pour une femme. La cour habile d'un homme révèle son intelligence générale, qui révèle la fonctionnalité générale de son cerveau, qui révèle sa qualité génétique générale, ce qui prédit à son tour comment ses enfants survivront et se reproduiront. Ce n'est pas que les gens brillants ont des gènes spéciaux qui dopent leur cerveau, ils ont simplement moins de mutations qui perturbent leur cerveau que les gens moyens. Ainsi, en choisissant un homme intelligent, une femme obtient une vaste gamme d'avantages génétiques gratuitement. L'intelligence prédit également une coopération efficace dans une relation avec une femme. Les hommes les plus brillants sont plus susceptibles de se rappeler ce qui est sur la liste des courses, quand payer les factures et quelle position sexuelle elles préfèrent. Ils sont susceptibles d'atteindre un statut socio-économique plus élevé, donc ils ramèneront
plus de viande, s'ils sont chasseurs, ou plus d'argent, s'ils sont travailleurs ou entrepreneurs. Ils ont également des taux plus faibles de toxicomanie, de chômage et de criminalité, qui sont d'énormes déclencheurs de rupture et de divorce par les femmes. Et ils sont moins susceptibles de tromper ou de battre leurs femmes ou de maltraiter leurs enfants. Les hommes plus brillants ont également un risque de décès annuel plus faible et sont donc susceptibles de durer plus longtemps en tant que partenaires et pères. L'intelligence prédit aussi la capacité d'enseignement et de mentorat. Donc les hommes plus brillants peuvent enseigner plus efficacement à leurs enfants. Les femmes ont des béguins pour leurs enseignants et professeurs, en partie parce que l'intelligence requise pour enseigner de nouvelles choses aux femmes elles-mêmes se généralisera à l'enseignement de nouvelles choses à leurs futurs enfants. Bon bah tu l'as compris cher ami, l'auteur vient de nous lister toutes les raisons pour lesquelles l'intelligence est si importante dans le choix des partenaires amoureux d'une femme. C'est très important. Mais encore une fois, on a vu que les femmes évaluent notre intelligence d'une manière complètement différente. Ce n'est pas seulement un critère parmi d'autres, c'est différentes formes d'intelligence qui se regroupent et qui forment finalement la réussite d'un homme ou pas, l'efficacité d'un homme ou pas, sa capacité à être un bon père, sa capacité à être un bon partenaire. C'est ce qui intéresse les femmes. C'est le côté pratique de cette intelligence, c'est le côté social, comment tu utilises ton intelligence dans tes rapports avec les autres, parce que nous sommes des animaux sociaux et en tant qu'humains, évoluer dans des groupes, interagir avec les autres, c'est très important. Tu as beau être un rat de bibliothèque, tu as beau être intelligent académiquement, si tu es quelqu'un de fermé, si tu es quelqu'un qui n'est pas ouvert aux autres, généralement c'est repoussant pour les femmes. Un gars qui ne sait pas interagir avec ses semblables, c'est une forme de lacune pour une femme. Pour une femme, elle voit ça comme une forme finalement de manque d'intelligence tout simplement dans un domaine donné. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ces formes d'intelligence, on peut les développer. Et c'est tout le sujet de la suite de ce chapitre. Et donc, de notre prochaine vidéo, cher ami. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. Si tu veux passer au niveau supérieur, tu peux réserver ta consultation gratuite et découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!